On sait qu'un certain nombre des fameux obus rassemblés par la République tchèque arriveront d'ici le mois de juin. Mais la question est, les Ukrainiens tiendront-ils jusque-là? Nivine Potros, qui va nous rejoindre, ça n'est pas faire preuve de défaitisme ou d'un défaitisme démesuré, si on en croit la presse allemande. C'est tout simplement la réalité, Nivine. Faute de soutien, d'ici quelques semaines, l'Ukraine sera bien obligée de reculer. Exactement, nos confrères allemands ont interrogé des commandants ukrainiens. Ils sont unanimes. En raison du manque de livraison, toutes les unités doivent désormais économiser leurs munitions. Par endroits, la situation est même très préoccupante pour les Ukrainiens. Il existe des zones oubliées sur le front, comme autour de Kharkiv, au nord-est, ou encore près de Vuhledar. Les soldats, les armes et les munitions y sont moins bien lotis. Les attaques y deviennent chaque jour plus intenses. En l'état, dit le commandant de l'une de ces unités qui est située près de Vuhledar, eh bien, nous ne pourrons pas tenir longtemps ainsi. Au plus haut de l'État, alors on se veut plutôt rassurant. La situation sur le front est actuellement difficile, mais pas catastrophique, et qui explique un membre des services secrets ukrainiens, un constat que ne partagent pas forcément les Occidentaux, qui eux aussi se montrent plutôt défaitistes sur la situation en Ukraine pour les prochains mois. Dans les colonnes du New York Times, eh bien, des responsables occidentaux et des experts militaires préviennent que sans l'aide américaine, un effondrement en cascade le long du front est possible cette année. C'est également évidemment ce qu'espèrent même les Russes. Interrogé par l'expert militaire Valery Chiev, qui est réputé plutôt indépendant, eh bien, plusieurs commandants russes expliquent qu'ils s'attendent à ce que l'Ukraine soit complètement vaincue d'ici un an, si tout continue comme c'est le cas actuellement, explique l'un d'eux. Un second estime qu'une victoire russe devrait intervenir d'ici un an et demi, grâce notamment à une technique bien connue, une technique dite des 1000 coups, qu'on appelle également la stratégie des 1000 entailles, et qui consiste à épuiser peu à peu l'adversaire en menant des opérations à petite échelle, étalées sur plusieurs mois, plutôt qu'en frappant un grand coup. C'est effectivement ce que font les Russes depuis la contre-offensive ukrainienne ratée de l'été dernier. Et pour le moment, eh bien, cela semble plutôt fonctionner, à en croire en tout cas le moral des soldats interrogés par nos confrères allemands du Spiegel. Merci beaucoup Nivine. On va rejoindre dans une seconde Claire Cambier, qui justement était pas loin du front. Vous étiez à Tchassiviar hier. Est-ce qu'elle est déjà avec nous, Claire? Elle n'est pas encore avec nous, on ira la rejoindre dans une seconde. Général, juste un mot là sur ce que disent ces responsables occidentaux et experts militaires. Sans aide américaine, un effondrement en cascade le long du front est possible cette année. Ça veut dire que si une pièce tombe, ça peut faire écrouler tout un dispositif? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, on peut constater que les Ukrainiens ont été bousculés depuis Avdiivka. Maintenant, le front ne s'est pas effondré. Il n'est pas gelé, comme je l'ai entendu dire depuis plusieurs jours. Il n'est pas gelé. Les Ukrainiens sont obligés de reculer, mais ils n'ont pas reculé énormément. Ils ont reculé de quelques kilomètres sous la pression russe. Et la seule question qu'on doit se poser, est-ce que les Russes ont la capacité d'aller encore plus loin? Et c'est la vraie question. Ils ont donné beaucoup d'efforts, ils ont eu beaucoup de destruction. Pour ça, moi, je ne ferai aucun pronostic sur l'état du conflit dans un an. Je crois que c'est complètement aléatoire et qu'on est à l'abri d'aucune surprise. Donc moi, j'ai plutôt un visuel jusqu'à l'été prochain qui reste à peu près à 3 à 5 mois. On peut avoir une idée d'un peu de ce qui peut se passer. Alors quoi, justement? Il y a un risque? Il y a un risque. Ah bah, le risque, c'est même plus un risque aujourd'hui. Oui. Il y a quand même, non pas un effondrement, mais un affaiblissement de la défense. Il faut jouer sur les mots, mais quand même, un affaiblissement des Ukrainiens pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Rappelons quand même que quand on parle de ressources humaines, les 450 000, 500 000 hommes de la mobilisation, on les attend encore. Il n'y a toujours pas de vote. Tout ça a été effacé. On fait des frappes en Russie, mais les troupes sur le terrain, on n'en parle plus. Alors, maintenant, on voit quand même que dans le Nord... On va poser la question à Claire, parce que j'ai l'impression que ça bouge à ce niveau-là. Je crois qu'elle a des infos, mais on va attendre qu'elle soit avec nous. Non, elle n'est pas encore là. Elle est donc je continue. Mais donc, oui, allez-y.
Donc, au nord, Kupiansk, ça fait des mois que les Russes cherchent à avancer, mais ils sont toujours à l'est de Kupiansk. Ils n'ont pas réussi à prendre. Ça veut dire que les Ukrainiens tiennent bien. Au centre, effectivement, Robotyne, tout ce qu'avaient récupéré, enfin tout ce qu'avaient regagné les Ukrainiens, c'est contesté et recontesté par les Russes, mais qui n'avancent pas plus vite. Et puis finalement, il y a quand même le Dniepr dont on ne parle plus, où il semblerait quand même que là, cette fois-ci, les Ukrainiens sont quand même en période plutôt de faiblesse et que les Russes finissent quand même par résoudre la résistance ukrainienne qui avait réussi à franchir. Donc aujourd'hui, je dirais qu'à 5 mois, oui, s'il n'y a pas de munitions, et pas uniquement américaines, parce que c'est bien de mettre ça sur le dos des Américains, mais je pense que les Européens ont une part de responsabilité importante et qui ont beaucoup dit, beaucoup promis, et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup donné. La réalité, elle est là. Donc oui aux Américains, mais c'est oui aux Européens. Et que la machine européenne de guerre, si jamais elle arrive à se mettre en route correctement,